Monsieur Hammond, les téléphones marchent. Le con, J'ai un permis pour ça. la brute Le meilleur moyen pour que t'arrêtes de dire des conneries, c'est de fermer ta gueule. et le brillant. Défonce garantie, cocktail qui décoiffe. Gardez la monnaie, ça ne me dérange pas. Merci du fond du cul. Bonjour, bonsoir, encore une fois pour ce podcast du Parlement du Cinéma, le con, la brute et le brillant, toujours présenté par notre charmant César. Bonsoir, hashtag bonsoir, pardon les bichons, comment ça va bien? Bah ça va bien, et par Mathieu. Bonsoir, bienvenue dans notre troisième épisode de votre podcast préféré. Et bien sûr, nous sommes avec Norbert, qui est apparemment incapable de se présenter lui-même. Quelle enflure. Comment ça va tout le monde? Oh ça va bien, Ah bah, ça va bien. ça Oh là va, là. oui, très bien, très bien. J'ai trop hâte. T'as trop hâte. Ah, j'ai trop hâte de commencer. Eh ben je te propose qu'on commence par les actus. J'ai peut-être une nouvelle fracassante à vous annoncer. Merci pour la bonne nouvelle. Alors on va être quand même obligé de commencer par un tout petit peu par cette liste des Césars et des Oscars annoncés. En tout cas, les nominations. Ce qui m'a fait un peu rire, je pense que tout le monde l'a vu, c'est qu'au final, pour les Oscars, Jocelyne Triet remporte la palme de 5 nominations pour son film. Son film qui est déjà Anatomie d'une chute. Oui, Anatomie d'une chute, oui. Meilleure réalisatrice, meilleur film, meilleure actrice dans un premier rôle. Et au final, le film qui avait été sélectionné par la France pour concourir, le film sur la cuisine, je me rappelle même plus comment il s'appelle. De Dodin, Voilà. oui. Bah, il est même pas en classe du meilleur film étranger. Tout ça pour ça. Après, c'était peut-être aussi une tactique pour dire on sélectionne pas l'anatomie d'une chute, car on sait qu'il va être sélectionné malgré tout, et on a essayé d'en faire passer un deuxième, mais ça a raté. En tout cas, très content pour ce film qui, voilà, ça lui Oui, fait... mais Parasite l'avait fait. Parasite, il avait aussi concouru dans meilleur film étranger et aussi dans meilleur film. Donc, on pouvait faire les deux. Et puis en plus, le film de bouffe, il est même pas nommé une seule fois au César. C'est zéro partout, quoi. Après, peut-être que vu que tu connais pas le nom, c'est un bon indice. Oui, que non, si mais tout le monde le définit par le film de bouffe. La passion de Dodin Bouffant, de Tran Hong. Oui, qui avait fait il a pas fait un très bon score box-office, qui avait genre 200 000, 250 000 entrées. Je crois qu'il s'attendait à plus que ça pour parler d'un cuistot si connu. Bon, moi, je connais rien à la cuisine, alors je le connaissais pas, mais... Ok. Vu que On a tellement de choses à dire là-dessus. Non, mais on va passer à une news que là, je sais, Mathieu va peut-être réagir dessus. Peut-être qu'il l'a même déjà vu. Si c'est encore sur Sirius Il y a Black. Dumbledore qui dit qu'il aime pas que- du tout son rôle dans Harry Potter. Il est Dumbledore, lui. Donc, il y a un moment... Je sais pas si t'as vu, ils vont faire un nouveau Jurassic World. Ah oui. Oh, la oui. classe. Ils vont faire et ce sera scénarisé par David Coep, donc qui est le scénariste des 2 premiers Jurassic Park. Ah ouais, Ouais. Qui a écrit les bouquins. Non, c'était le scénariste, c'est Michael Crichton qui a écrit les bouquins. Lui, il l'a adapté. Il a adapté Mais c'est les quoi, 2 c'est un premiers reboot romans. encore? C'est une suite? Non, c'est une suite. C'est une suite à Jurassic World parce que la news, c'est David Coep écrit un nouveau Jurassic World pour Universal. Ah, c'est incroyable parce que ça a été vendu du début comme une trilogie qui s'est bien cassé la gueule quand même sur la fin de mon propre point de vue. Non, mais comme on avait dit à l'époque, je trouve qu'une fois que t'as compris que le film n'allait rien raconter, il passait plutôt pas mal. Bah oui, mais non, mais je veux pas voir un film qui raconte rien, moi. et donc du coup, c'est étonnant. Enfin, je me demande dans quelle direction ils vont partir. Je me demande. On n'a encore aucune idée de ça. Il a juste été employé, il vient d'être choisi pour écrire. D'accord. Bah après, bon, s'il y a des dinosaures, ça devrait aller. Oui, mais, mais c'est curieux que je lui ai pas aimé le 3 parce que comme méchant, ils ont mis Tim Cook. oui, c'est vrai qu'ils sont dans son bâtiment là au milieu de la forêt. Oui, c'était Tim Cook effectivement. Et aussi en matière de film, là, il rentre en tournage, c'est 33. J'étais même pas au courant, tu vois, du projet de ce film. Il vient de commencer. 33. Il est considéré comme le 2, le Legacy, en fait. Ouais. Ah, Ok. 33. Quoique oui, c'est une suite, c'est vrai aussi, d'accord. Putain, j'ai entendu 33. 33, d'accord. 33, ouais. Et il est avec. Et le premier acteur, c'est Jared Leto. Et là, il y a Gillian Anderson, qui jouait j'adore. Scully dans X-Files. Mais oui, bien et sûr. qui a joué aussi dans Sex Education. Mais, Oui, mais c'est comme disait César, les 2 premiers, c'est considéré comme des... Non, c'est pas des suites. Pourquoi 33 Tron Legacy, Ouais, c'est une suite. C'est une Ouais, suite. enfin, T'as Jeff un- Bridges qui revient. C'est 20 ans après, mais il a jamais été brandé. Oui, voilà, ça a jamais été dit. Donc, du deux. coup, c'est vrai que ça fait un peu bizarre de passer à un 3, mais ok, pourquoi pas. Après, 33, c'est son titre de projet. Peut-être Ouais, qu'après, d'accord, il changera de nom. Ouais, puis 33, Mais encore une fois, moi j'ai lu ça. Tron 3. Ça va être plus quand même. Moi, je me suis demandé, est-ce que quelqu'un encore a quelque chose à foutre de Tron après la déception qui a été le 2? Quoi? Bah ouais, non, mais... Quoi? Non, arrête, moi non, j'ai turbo kiffé le Legacy, l'héritage. C'est ça le titre? Je suis Ouais, même pas sûr. Legacy, l'héritage. Ouais, non, franchement, en plus, à la fin du film, il y avait des rumeurs comme quoi ils allaient partir en série. Je trouvais ça intéressant parce que ça se finissait où, en fait, il y a cette vie qui s'est créée dans le monde informatique qui débarquait dans le monde réel. Et je me suis dit, on pourrait passer à un Tron, justement.
justement avec cette femme biologiquement digitale qui rentre dans le monde réel, et ça peut être super sympa ces aventures. Reprendre juste à la fin du 2. Alors, j'ai très peu de souvenirs du 2. Moi, le seul truc que je me rappelle, c'est que la musique était bonne parce qu'elle a été faite par les Daft Daft Punk. Punk. Mais Forcément. sinon, moi, je me souviens juste que c'était vraiment pas bien. Ça casse pas à trois pattes un canard, on est d'accord. Le scénario est assez simple, mais j'ai trouvé ça, que ce soit les effets visuels, la musique, l'image, tout est assez bon. C'est du bon divertissement, ça marche très très bien. Et je trouve que ça remettait le 1 un peu dans l'air du temps, parce que le 1, après l'avoir revu, après justement le 2, Je trouve qu'il a bien était vieilli. sympa. Sur certains points, Tu c'est vois un peu le compliqué, côté quoi. un peu des années 80 qui est là et tout. Moi, ça m'a pas trop dérangé. Ouais, mais on est vraiment au Par début contre- de la logique d'ordinateur, et maintenant c'est Ah oui, tellement oui, intégré non. dans la population que ça fait un petit côté vieillot malgré tout, mais bon. Et en plus, là, de voir que c'est Jared Leto, le premier rôle, Jared Leto, ça fait 5 ans qu'il choisit extrêmement bien ses projets, hein, tu vois, entre Morbius et autres. Du coup, ça promet peut-être que il a lu le script, il est incroyable, et puis voilà. Mais justement, si lui il dit « Ah, ça a l'air intéressant », c'est là où j'ai peur, tu vois. Je crois qu'il est toujours en redescente de Requiem for a Dream, c'est pour ça. À côté, je sais pas si vous avez vu, on est passé par plusieurs studios qui ont annulé des films. Il y a eu la Warner qui a annulé le film sur Batgirl. Pareil, Warner, je crois que c'est aussi eux qui ont aussi voulu annuler le film sur Bibi Coyote. Et finalement, qu'ils l'ont remis, il va sortir, mais au départ, ils voulaient l'annuler. Et là maintenant, c'est au tour de Netflix d'annuler un film de SF avec Ali Berry qui était déjà tourné en fait. La post-production était déjà bien avancée, sauf qu'ils devaient faire des reshoots. Et apparemment, alors c'est leur explication, hein, moi j'avoue j'ai beaucoup de mal à croire à cette explication officielle. Leur explication c'est que en fait dans le film il y a des enfants, les enfants de Ali Berry, et apparemment ils ont tellement grandi depuis le tournage qu'ils se sont dit ah mais non ça va nous coûter trop cher de refaire ça en post-production, donc on pourrait les rapetisser par image de synthèse mais ça va faire exploser le budget donc on préfère juste annuler le film. C'est incroyable, alors qu'ils ont des images et tout. Ouais. C'est fou. Parce que moi j'ai vu ça, j'ai fait. Alors, je ne connais pas, là, on nous cite ça, je sais pas l'implication, le nombre de scènes où sont présents les enfants. Parce que moi, je me disais, mais au pire, vous recastez les enfants, et voilà, quoi. Tu vois, Après, ça dépend du nombre de scènes que tu as tourné avec eux au début, mais C'est pour ou ça. alors ça voudrait dire que ils se sont rendus compte des scènes manquantes, non pas 1 ou 2 mois après, mais 6 mois, 1 an après les tournages, et à ce moment-là, tu peux avoir un problème, mais là, tu dois te rendre compte quand même avant de commencer limite ton montage que ce qui se passe. Bon, tu changes des trucs, il y a peut-être une. C'est pour ça que je dis c'est assez flou, donc on sait pas, mais moi, Parce que le monteur s'est fait l'information virer, officielle, je je dis, ouais, j'y crois pas tellement. Je pense que c'est une raison officielle qu'ils donnent, mais il doit y avoir d'autres raisons un peu plus obscures. Ça me fait penser au James Bond qui était censé sortir pendant le Covid, auquel ils ont été obligés de faire des reshoots justement parce que après le Covid, ça faisait tellement longtemps que les placements de produits étaient plus valides, donc du coup ils avaient été obligés de faire des reshoots. Pour les voitures tard. et pour les Et pour les gants. Les montres, je crois aussi, non? Ah ouais, Ouais. Là, Ouais, j'avais pas ouais, suivi ouais, exactement, mais bon, je l'ai toujours pas vu. Je crois le que film, c'était le mais- plus cher, c'était les gants. De refaire les gants, parce qu'apparemment les gants n'étaient plus les mêmes, c'était d'autres versions et tout. Dans James Bond? Ouais. D'accord. Et comme dernière news, ça c'est pareil, c'est un petit peu un petit truc, mais moi ça me faisait plaisir. J'ai vu que Nicky Larson, un film Nicky Larson va ressortir au cinéma. Alors, des films au Japon de Nicky Larson, il en sort depuis, enfin ça continue de sortir, mais là, qu'on redistribue un Nicky Larson en France, je crois que ça fait 20 ans qu'on distribue plus aucun film Larson. Alors, ok, dans l'histoire, il va s'associer au Cat Size pour arrêter un méchant. Mais moi, je me souviens aussi que ça fait 2-3 ans qu'ils essaient de redistribuer des films Détective Conan. Je sais pas si vous connaissiez la série animée. Et ça marche pas des masses. Là, je me rappelle que le dernier qui est sorti cet été, Détective Conan, le distributeur a dit bon, si celui-là il marche pas, on s'arrête là, quoi. On arrête d'en distribuer parce que ça nous coûte plus d'argent qu'autre chose. Donc là, je me demande si ça va pas et peut être le même destin pour Nicky Larson, parce que Nicky Larson, je me demande encore s'il y a un public suffisant pour aller voir ça au cinéma. On parle d'un film d'animation ou d'un Ouais. live action Non, c'est un film d'animation. ouais, Ok. ouais. Surtout, ça va être compliqué d'être aussi bon que le dernier Nicky Larson fait par Philippe Lachaud, parce que. Non, mais Je l'ai c'est toujours pas pas second vu. degré. C'est pas second degré. Moi, j'ai beaucoup aimé. C'est vrai, t'as bien aimé? Ouais, franchement, c'est bien, c'est Ok. bien déconnant. Grosse référence au Club de Dorothée tout le long, plein de petites blagues. C'est potache, voilà. Mais c'est efficace et je trouve assez bon. Et en plus, je sais pas si vous êtes au courant, mais il y a une série Cat Size qui est censée sortir cette année, une série française. Oui, série française, tout à fait. J'ai entendu parler de ça aussi. J'ai vu ça, j'attends. Écoute, Ah, mais j'attends, carrément, ouais. mais j'ai très peur. Faut voir le casting, faut voir beaucoup de choses, mais oui, ça peut être, C'est ça. ça peut être sympa. Parce qu'après, oui, c'est pas animation, mais c'est vrai que les films japonais, j'ai l'impression qu'ils commencent à revenir peut-être aussi avec l'animation. Mais j'ai entendu parler, j'ai toujours pas vu. Il paraît que la licence Godzilla commence aussi à être reprise un peu par les Japonais. Ils reviennent avec le Minus Godzilla, Manus One. et Shin Godzilla aussi. Il paraît un film. Manus One qui est génial. aussi nommé aux Oscars d'ailleurs. Ouais, et j'ai l'impression que du coup, ils reprennent la licence et les Godzilla, je suis désolé, c'était sympatoche, mais vraiment poussif et il a aucun qui sort du lot, je trouve. Ah Vraiment. si, quand même, celui qui était sorti, on en a parlé la Non, dernière non, fois, non, mais vers non, non, il y en a 2014, aucun je qui trouvais sort du vraiment lot. bien. Non, il y en a du aucun
du même réal de Rogue D'accord, One. j'ai pas le droit d'avoir mon avis. Non, tu n'as pas. Chier. Ouais, si. Tu n'es pas là pour ça non plus. Mais je sais pas, ouais, j'ai l'impression que là, il y a un petit renouveau du cinéma japonais qui redébarque, parce que sur les 20 dernières années, il n'y en a pas eu non plus énormément. Au début 2000, il y en avait quelques-uns, mais là, Je parle des adaptations aussi de... Je parle du cinéma 100% un peu japonais, Ah non, fait non, par les japonais, Japonais, pas fait on a- pour l'international, vraiment. Quand même, du cinéma asiatique, il est Asiatique. quand même assez bien exporté chez nous, que ce soit coréen, Asiatique, coréen, chinois, tout ou ça. japonais. Le japonais, je trouve que, enfin, il y a les Miyazaki, tout ça, mais historiquement, il y en avait eu tellement. Et ouais, jusqu'à les années 2000, je trouve qu'il y avait toujours quelques films japonais qui sortaient. Là, depuis quelques années, Ah, un quand petit même, peu moi, moins. je trouve Il y a eu qu'on est- Tokyo Drift hein, quand même. Hein. Je veux dire, il y a un moment. Bullet Train, tout ça. Ouais. Et ben voilà, moi j'ai fini sur ce tour d'actu. Ok. Bon, bah, je vous propose qu'on passe au film du jour. Yeah. This is the movie of the day. Oh ouais. Movie of the day. C'est de pire en pire. Bah, il faut bien choper l'international, non? Bon, alors aujourd'hui, on va vous parler de Poor Things, Pauvre créature, qui est un Poor film. Things. Alors attention, parce que ça va être encore pire, qui est un film de, attention les oreilles, Yorgos Lanthimos. J'ai dû lui déglinguer son nom. Moi je dis le réal qui a fait Canine. Ouais, voilà, c'est plus simple. Donc, ce film, c'est un film avec au casting Emma Stone, donc la meuf que vous avez pu voir dans Zombieland avec un fusil à pompe et. C'est la seule rêve que t'as cité. Ouais, c'est celle-là. Gangster Squad à la limite. Willem Dafoe dans John Carter, l'extraterrestre avec les défenses. Et Mark Ruffalo qui est très connu pour être le mec en slip dans Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Voilà, donc je pense que Je me ça rappelais même pas. Ah, t'as les meilleurs rêves, c'est génial. Hein. Donc, Pauvre créature, c'est l'histoire d'un savant fou qui va ramener à la vie une femme en lui greffant un cerveau de bébé. Il va la garder en sécurité chez lui, sauf qu'à bout d'un moment, elle va avoir l'envie d'explorer le monde. Et donc, elle va partir avec quelqu'un et elle va découvrir un petit peu d'autres continents. Elle va faire des découvertes sur elle-même, sur la cruauté humaine et surtout sur la condition de la femme. Voilà. Bah, c'était bien résumé. Ouais. Très bien. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce film, vous? Alors, comme tu as dit, c'était toi qui as choisi le film. Moi, normalement, j'avais vu l'abondance et ça ne m'attirait pas du tout. C'est justement, normalement, le film que j'ai l'habitude de fuir. Trop arty pour moi. Et puis en plus, je connaissais un peu le réal. Il avait fait quoi avant? Voilà, Canine, Fobster ou The Favorite. Que j'avais, Lobster, voilà, c'est pas Fobster, c'est Lobster. Pareil, je n'avais pas trouvé des foufous. Et donc là, je suis allé. En plus, le cinéma m'a pranké. Donc au départ, il voulait pas que je vois le film. Bon, finalement, j'ai réussi à le voir. Et j'étais plutôt agréablement surpris. Je trouve le film bien sympa, bien cool. Bon, il est arty, ça c'est clair et net. Mais il a quand même une esthétique assez marquée. Bon, je leur reproche quelques longueurs, mais ça, on en reparlera. Mais dans l'état actuel des choses, j'ai vraiment bien aimé. Trop bien. Caesar? Ouais, moi aussi, très 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 bon moment. J'avais envie d'aller le voir parce que moi, c'est un petit peu ma came, les côtés un peu arty, les trucs travaillés, picturaux et tout ça. Toujours, mais sans trop savoir ce que c'est. Je savais très peu de choses du film en y allant. Et ouais, je me suis laissé embarquer. Je trouve ça, ça m'a vraiment charmé ouais, que ce soit l'image, que ce soit les prestations des acteurs qui sont gigantesques, Emma Stone et Willem Dafoe en tête. Ouais, et le fond de l'histoire, c'est limite un genre de film avec plusieurs visionnages, qui nécessite plusieurs visionnages pour vraiment comprendre toutes les strates scénaristiques, tous les messages et les critiques de l'humanité qui sont génialement faites. Ah bah pareil, hein. Franchement j'ai beaucoup aimé, on est emmerdé, tout le monde a aimé le film, mais tant mieux. J'aurais bien aimé le défoncer, hein, mais on va trouver des défauts. Non, franchement moi j'ai beaucoup aimé aussi, oui du coup tout le côté scénario, puis le côté visuel quoi, enfin c'est super beau. C'est un vrai film de cinéma. Ah ouais, non mais c'est magnifique, c'est pareil, moi comme d'habitude je me suis très peu renseigné, j'avais juste entendu un morceau d'interview d'Emma Stone qui parlait justement du côté féministe du film et tout. Tu parles de morceaux d'Emma Stone, c'est très bien placé. De quoi? Parce que des morceaux d'Emma Stone, on en voit. Oui, c'est vrai qu'on en voit quelques-uns, oui. Mais du coup, oui, et du coup, j'avais vu un morceau aussi de bande-annonce où on voyait, je crois que c'est la ville la plus perchée qu'on voit, c'est Lisbonne. À un moment, ouais. J'avais vu des images, j'ai fait, mais attends, mais c'est dingue, ça a l'air super. Et donc, ouais, j'ai bien kiffé. Oui, non, mais en plus, c'est vraiment un vrai objet de cinéma dans tous les sens du terme et dans la narration, parce que vraiment, comme on s'était dit, quand on développe quelque chose, on a fini de le développer, la scène s'arrête. Elle s'arrête tout de suite et on passe sur une autre. Visuellement, il y a des choix extrêmement bien marqués et je crois qu'ils ont pris tous les objectifs qu'ils pouvaient prendre. C'est impressionnant, du fisheye. On voit jamais du fisheye dans un fisheye rarement. Point-là, et surtout pas assumé comme ça, ouais. Ouais, et un panoramique avec un fisheye, c'est très rarement. Mais ça joue avec tout, ça joue avec les objectifs, ça joue avec la couleur, ça joue avec des angles d'exposition aussi. Ouais, c'est une vraie proposition de réalisation, c'est super intéressant à regarder. Et puis il y a plusieurs fois où
je me suis retrouvé perdu devant l'angle. Il fallait que je réfléchisse un peu où se trouvait la caméra et tout, quand on est dans la maison en particulier. Je trouvais ça super intéressant. Ouais, puis en fait, c'est son style. Bon, j'ai plus le nom du réel là, mais c'est son style à lui. C'est Yorgos. Voilà, Yorgos, on l'appelait comme ça. C'est son style de mettre en exergue les conventions sociales, tu vois. Il parle beaucoup dans Canine, c'était... je sais pas si vous l'avez vu, mais Canine parle de ça. Canine, ça parle d'une famille où les enfants vivent totalement en autarcie, ils sont élevés, ils restent dans la maison, ils sont totalement élevés par leur père, et en fait, à chaque fois qu'ils posent une question sur le monde en disant qu'est-ce que c'est quoi les avions qui volent, ou qu'est-ce que c'est, ou qu'est-ce que c'est ça, leur père leur raconte un tissu de mensonges, et ils réinventent une société, parce que eux connaissent rien du dehors, et bah là, il refait un peu ça, c'est-à-dire que dans Poor Things, on a une personne qui ne connaît aucun code social, mais là où je trouvais que ça marche, c'est qu'on en connaît, tu vois, des filles qui essaient de... Enfin, des filles où on a des femmes qui essaient de pousser les codes sociaux, mais là où avec elle, ça marche, c'est qu'elle ne les connaît pas. C'est même pas les braves, c'est même pas les combats, elle les connaît pas du tout. Donc à chaque fois, il y a quelqu'un qui vient lui dire « Ah, mais en fait, ça, on peut pas le faire, ça, on peut pas le faire. » mais du coup, c'est super intéressant ce côté, mais à quoi ça sert les codes sociaux? Puis t'as quelqu'un qui arrive en face qui dit « Bah, je sais pas, mais ça existe. » Rien que sur la découverte de la sexualité, effectivement, si t'as une fille où tu lui as jamais rien expliqué, ni du monde, ni de rien du tout, mais effectivement, elle voit un moyen de se faire du bien, elle sait même pas que c'est un truc qui se fait dans l'intimité. Ouais, au départ, ça, elle le fait devant tout le monde et elle peut se dire « Attendez, je vais vous montrer, c'est génial et tout. » Non, c'est super intéressant comme c'est fait, ouais, carrément. Ouais, j'aime beaucoup le fait de ce regard un petit peu d'enfant, mais aussi élevé par un scientifique un peu, oui, ce côté très pragmatique des choses. Il n'y a pas de code social, moral, éthique à avoir et qui doit supplanter la recherche de la vérité. Donc des fois, c'est un peu macabre dans leur côté anatomique et la science, et des fois dans leur critique des comportements sociaux, des mœurs et tout ça. Je trouve que c'est super et c'est peu vu jusqu'à maintenant, parce que comme tu dis, il y a ce côté froid, enfantin qui est gardé, et de l'autre côté, c'est pas non plus manichéen, c'est pas non plus les autres ne sont pas tous des grands méchants. Bien sûr, il y a la cruauté dans le monde, mais c'est pas non plus les méchants sont là, les gentils sont ici. C'est toute une nuance de gris. Même elle, qui est l'héroïne, avec qui on a le plus d'affect et tout ça, elle a ses moments de cruauté qu'on ne comprend pas, mais qui sont innocents malgré tout. Et je pense que des fois, il y a des hommes ou des personnes qui lui font du mal, mais aussi des fois presque par amour, et c'est ça que je trouve très intéressant, c'est que même enfermé dans un carcan par d'autres personnes, par les hommes ou par une autre condition sociale ou autre chose, on arrive toujours à avoir un côté affectif, même côté des méchants. Je sais pas si je m'exprime bien, mais en tout cas, il y a pas ce côté manichéen, les méchants sont là, les gentils sont là, on est toujours dans un marasme gris de l'humanité, qu'est-ce que c'est, jusqu'à ce qu'elle découvre un petit peu les côtés les plus sombres, mais j'adore ce regard froid, et il est pas du tout calculateur, et cet authentisme est vraiment Ah putain, authentisme. T'as Mais vu oui, ça super, bravo. à chaque fois. Je substantifie, t'as vu, hein, c'est génial. Non, ouais, c'est super. Et puis pour reparler un peu du côté visuel, enfin, on sent toutes les influences. Des fois, ça nous fait penser un peu à Wes Anderson. Des fois, ça nous fait... Enfin, tout le début, d'ailleurs, c'est très Nosferatu de... Comment c'était qui? C'était Murnau. Ce côté un peu vampire, Frankenstein et tout. Après, oui, c'est plutôt Wes Anderson. J'avais noté aussi que ça ressemblait... tout ce côté un peu steampunk, ça faisait un peu Jules Verne aussi. Il y a un côté burtonesque aussi dans la mise en scène, ouais, dans les décors Art Nouveau aussi. Bah, mention spéciale pour la scène du bateau. Enfin, je le trouve incroyable, ce bateau avec La scène du bateau, c'est toute une séquence. Non, mais oui, la séquence du bateau, pardon, où t'as ce coucher de soleil derrière. Enfin, c'est super joli. Ah, mais de toute façon, je trouve que quasiment dans tous les villes par lesquelles on passe, les ciels, c'est des tableaux, quoi. C'est super beau, ouais. C'est magnifique, ouais. C'est super beau, franchement. Il y a un travail de l'exposition, on en parlait, mais il y a un travail de l'exposition. Quand elle découvre le monde, tout est surexposé parce que vraiment, elle est dans la découverte. Et en plus, elle apprend par petites touches, parce qu'elle apprend par petites touches que la violence peut exister. Il y a une scène où elle voit de la violence verbale, l'autre, elle voit un peu de violence physique, mais bon, c'est un tout petit peu. Et vraiment, à partir du moment où on dépasse la scène, où elle découvre la cruauté humaine, là, tout de suite, l'exposition se fait plus naturelle, on a des cadres moins surexposés. Donc même de ce côté-là, il y a un travail. J'ai me souvenir d'une scène, à un moment, bord de lac, discussion entre elle et un homme, et sur le champ contre champ, on voit l'arrière, le profondeur de champ qui est au minimum, l'arrière qui est flou, et qui est flou dans le feuillage des forêts, et t'as l'impression de voir un tableau impressionniste. Et ça fait presque Monet, en fait. C'est incroyable, cette recherche, et j'ai vu pas mal de films arty, j'ai rarement vu des trucs aussi picturales et qui restent dans une sorte de réalité malgré tout. Bien sûr, les ciels sont très denses, c'est féerique, on n'est pas dans le réel, mais malgré tout, on y croit. Moi, je me suis vraiment laissé embarquer, c'est magnifique. Et puis moi, je trouve que ça correspond bien au message du film aussi, de ce monde vu au travers d'un regard d'enfant, en fait, de ces villes...
J'ai eu la chance d'aller dans quelques-unes des villes citées, ça ressemble pas vraiment à ça. Et on passe à Lisbonne, c'est la folie. On passe à Paris. En plus, les villes entre elles ne se ressemblent pas dans les styles. En fait, pareil, il y a un moment où, bon, je ne vais pas tout dire, mais on passe dans certaines villes. Tu veux dire au niveau des époques? Oui, en fait, on ne sait pas où on est parce que c'est rétro-futuriste. En fait, c'est le futur vu dans les années 30, très Jules Verne, en fait. Voilà, même si Jules Verne, c'était Londres plus 1800. Mais... Un Londres très victorien. T'as Lisbonne qui est assez futuriste. Ouais, mais rétro-futuriste quand même, parce qu'il y a quand même tout ce côté très art déco, art nouveau. Art nouveau, ouais. Et c'est super chouette, ouais, vraiment. Ouais, et même Paris, qui est Paris un peu dans les belles années, les années 50-60, tu vois. Mais avec la Tour Eiffel quand même cassée en deux derrière, donc on sait pas trop où on est. Oui, mais elle est pas, tu vois, on te la met pas en un seul plan, en gros plan, en disant regardez, on a fait ça, tu vois. Mais vachement en arrière-plan, tu peux un peu la zapper, quoi. Même le générique de fin est beau, donc forcément. Et beaucoup de personnages en couleur, parce que je crois pas qu'on laisse un personnage de côté dans cette histoire. Peut-être, voilà, on en parlait de la nonne, mais à part ça, qu'elle appelle God, qu'elle appelle Dieu pendant tout le film, le père, qui, on voit qu'il est très froid, très pragnanime dans sa façon de penser, mais plus passent les scènes et plus on comprend que c'est parce qu'il a vécu avec son père qui a mené des expériences sur lui quasiment toute sa vie. Le séducteur qui va se retrouver être un séducteur, un pauvre séducteur qui, dès qu'il a une femme qui juste l'expérimente comme une expérience, mais continue de mener sa vie de son côté, il sait plus quoi faire. Ouais, il est totalement. Tu vois, juste sur ça, il en parle. Enfin, il y a une espèce de dialogue entre Emma Stone et lui. Et ils sont d'accord sur ce truc-là. Et du coup, je trouvais intéressant qu'elle se fasse avoir par ce côté-là. Parce qu'il n'y a aucun moment où ils se font comprendre que, je sais pas, ils veulent passer le reste de leur vie ensemble et tout. C'est très clair du début. Et c'est lui qui en souffre. Donc c'était assez sympa. Oui, mais c'est assez drôle parce que quand il le dit quand même de manière un peu arrogante. Il dit, écoute, je sais pas si c'est déjà le cas, mais... faut pas que tu tombes amoureuse de moi, parce que moi je suis comme ci, je suis comme ça, nanana. Et là elle dit ok, y a pas de souci. Et c'est lui après qui revient dessus en disant je t'aime, il faut qu'on se marie. Et elle dit mais tu m'avais jamais dit ça, quoi. Ouais, voilà, mais c'était intéressant. Ouais. Mais c'est ça qui est bien, parce que je trouve que le traitement, lui, c'était tellement facile d'en faire un mec uniquement puant et tout ça. Alors oui, bien sûr, il profite un peu des femmes, c'est un charmeur et tout ça, mais je trouve que malgré tout, on arrive quand même à lui trouver des côtés sympathiques. Au final, est-ce qu'il souffre pas lui-même de sa condition? Ah mais il souffre totalement. Ah bah oui. Et c'est ça qui m'a vraiment le plus agréablement surpris, c'est que je m'attendais à voir un film un peu féministe. J'adore les films féministes. C'est un film un peu féministe, ça, encore, on va pas dire le contraire. C'est un peu féministe, mais pas que. Et putain, et moi, au final, j'ai trouvé que c'est un film qui est plus humaniste que féministe, parce qu'on est sur la condition de la femme, on en parlait, la condition des hommes aussi là derrière. Oui, mais non, mais tu dis humaniste, on a rarement essayé de contrôler le corps des hommes. C'est plus le contrôle des corps des femmes qu'on essaie de faire. Oui, mais et là, dans ce film-là, on parle beaucoup du contrôle du corps de la femme par les hommes. Ah, mais à quel point les hommes sont contrôlés aussi par cette société, même si t'es contrôlé un peu par le haut avec du pouvoir, tout ça. Oui, mais le patriarcat aussi, on sait que ça détruit les hommes, mais c'est pas pour autant qu'on arrête de dire que c'est du patriarcat. Oui, bien sûr. Mais, là, mais du coup, il prend le sujet globalement, en fait. Exactement. C'est ça qui est intéressant. Là où certains films peuvent te matraquer. Bon, Barbie, c'était très très bien, mais c'est vrai que c'était très matraqué. C'est très très con surtout. Oui, mais c'est vrai que là, c'est un peu plus fin, on va dire, quand même, dans le message. On en parlait, Barbie, pour moi, c'est vraiment le féminisme pour les nuls, alors que là, c'est vraiment fait d'une manière plus fine, où on va plus dans les choses, parce qu'en plus, on montre plus de travers des hommes. On a le père qui... Bon, il a un fond, il essaie de bien faire parce qu'il sait que le monde, il est cruel et tout, mais en attendant, ce qu'il fait, c'est de la contrôler, il l'empêche de sortir, il l'empêche de vivre, il l'empêche de s'émanciper. Après, elle tombe sur ce séducteur qui va essayer de lui montrer le monde, mais à travers sa façon de vivre et sa façon d'être, et elle va très vite s'en détacher. Et après, on va pas raconter tout le film, hein, mais moi, Mark Ruffalo, j'ai trouvé ça, c'est pareil, assez fort de sa part, je sais pas si c'est lui qui l'a amené au L'Oréal, mais qu'il en devienne complètement ridicule. Enfin, l'une des dernières fois où elle le voit, même les deux dernières fois où elle le voit, il y a une scène où il s'arrache les cheveux devant elle, et une scène où il l'appelle le démon, mais d'une manière, on retombe dans les trucs, les prismes du catéchisme, qui est en mode, elle, c'est une démon. Il veut même pas la regarder, il se cache derrière quelqu'un, tu vois. Donc voilà, non, ouais, c'est un très bon film, hein, il faut le voir. Après, il a quelques défauts quand même. Moi, je trouve que la séquence dans la maison close, le bordel. Le bordel, elle est un peu longue, on a compris le message. J'ai trouvé ça un petit peu long. C'est plus court avec toi d'habitude, c'est ça? Ouais, elle est super. Non, mais je rejoins sur un point, c'est que c'est dommage parce que c'est un film très très original. Et là, on retombe dans un truc qu'on a vu dans plein de films et qui fait
ni plus ni moins que ce qu'on a vu dans plein de films, c'est-à-dire qu'elle va aller dans le bordel pour découvrir une sexualité à travers 2 hommes, et une fois qu'elle l'a connue, bah, elle s'en va. Tu te dis, bah d'accord, si c'était juste ça, bon... Ah, je suis pas d'accord. Je trouve que c'est un petit peu différent. Bien sûr, on passe par ça, c'est un petit peu plus simple scénaristiquement, mais dans n'importe quel autre film, je pense que la femme aurait souffert, elle serait tombée sur un mec horrible, on leur a mis la tête dans cette violence sexuelle imposée aux femmes. Et là, au final, il y en a un petit peu, mais elle l'accepte, elle le reçoit, elle arrive à prendre du plaisir malgré tout n'importe où, elle est maître de son corps et de son esprit, et je trouve ça assez fort. Et il n'y a pas ce côté justement, tu vois, quand on te met dans un bordel, tu vas voir que tu vas en chier, ça. Non, elle est encore capable d'être maître d'elle-même, et je trouve que c'est ça qu'elle est plus forte que les messages habituels. Encore une fois, là, on je n'est trouve pas que dans la c'est facilité, je trouve. C'est pas complètement manichéen, quoi. Encore une fois, c'est vachement bien, ouais, ça. Non, et mais, puis, mais un peu long. C'est pareil, enfin, moi je trouve que, pas ce qui sauve ce segment, mais ce qui lui donne un plus de profondeur, c'est que c'est à travers le segment du bordel où elle découvre la politique, à travers sa pote Black qui est socialiste. On voit qu'elle s'intéresse. En fait, c'est ça qui est très bien dans ce film, c'est qu'on voit qu'elle s'intéresse à tout. Alors au départ, bien sûr, comme c'est une ado, enfin qu'elle a l'esprit d'un ado ou d'une jeune adulte, elle découvre la vie à travers la sexualité. Après, à travers les rencontres, et elle finit par la politique. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant qu'on montre comme ça qu'elle veut découvrir la sexualité, mais après le monde, la culture, parce qu'on voit que aussi pendant son voyage à Lisbonne, elle découvre la musique, elle découvre le théâtre. C'est même pas que la sexualité, super scène de fado. C'est pas que sexualité, parce que oui, moi j'apprécie comme elle découvre la vie, elle devient purement épicurienne. C'est-à-dire que la bouffe aussi, pareil, elle aime bien un truc, faut qu'elle en bouffe encore. Même, il y a une scène où elle fait non, il en faut qu'un seul par jour, sinon c'est trop. Non, après elle s'échappe, elle va en bouffer plein, et elle est insatiable de ça. Elle a passé l'impression tout le clair de son début de vie enfermé, elle découvre enfin ça, elle se libère totalement, et sur tous les aspects, dont le sexe. Mais je trouve qu'il est... Alors oui, on est souvent dans le bordel, tout ça, mais j'ai trouvé que c'était pas non plus trop long, trop gros, ça faisait partie d'un tout. Vu que c'est dense, faut pas le couper, il faut limite en faire un deuxième, ou comme je dis, faire plusieurs visionnages, parce que je pense que, moi déjà, je l'ai vu qu'une fois, à partir du deuxième visionnage, quand tu sais jusqu'où ça arrive l'histoire, tout ça, tu regardes aussi avec un autre regard tout ce périple au départ de cette odyssée. Et j'ai adoré, moi, ma scène préférée, c'est au milieu du film, justement, quand elle est dans son voyage sur l'eau, et elle rencontre cette dame très âgée, et je me suis dit, c'est trop bien, parce que on a une discussion entre deux femmes qu'on n'a rien à faire des codes, mais pour des raisons différentes. Elle, parce qu'elle les a jamais connues, enfin, Bella, parce qu'elle les a jamais connues, et la vieille, parce que c'est une aristo. C'est une aristo, et en fait, t'arrives à un âge où t'en as plus rien à foutre. Tu te dis, là, je vis pour moi et pour rien d'autre. Carrément. Donc elles se disent les choses très franchement, en mode bah tiens, moi j'ai du mal à trouver un orgasme, mais tu dis mais moi je vais même pas coucher depuis 20 ans. Et faire, ça doit être chaud quand même, ça doit être triste. Elle fait oh ouais, je m'inquiète des fois, mais tu sais maintenant. J'ai pas couché depuis 20 ans, j'espère que tu utilises les mains en attendant, j'espère. Oui, voilà. Mu de temps en temps. Ouais, m'a beaucoup fait rire cette scène. Moi c'est la scène qui se passe à Alexandrie, enfin j'en dis pas plus, mais je l'ai trouvée exceptionnelle cette scène, elle est trop bien. Alors, elle est trop bien. C'est trop bien. Non, moi, c'est tout le film. C'est parfait. Non, le seul défaut du film, je trouve, c'était les pubs qu'il y avait avant. Elles étaient pas top. Voilà. Et bon, ça, je sais pas si on peut vraiment trop en parler au réalisateur. Ouais, bon, on lui fera passer le message quand même. Bah, je crois qu'on est bon sur ce film. En tout cas, on a tous aimé. Visiblement, il n'y a pas de fight, il n'y a pas de débat. Pour une fois. J'aurais bien, mais comme je te dis, j'aurais bien aimé le défoncer. En plus, quand je l'ai proposé ce film, Norbert, il m'a fait à la Norbert, quoi. Oh non, j'ai pas envie d'y aller, machin. Bon, bah voilà. César va décider. César a dit, bah moi je suis chaud, et j'ai répondu, et merde. Bah voilà. Et finalement, comme quoi, des fois. Non, bah super. Je pense qu'on va passer sur notre rubrique suivante, qui est la bucket list. Voilà, c'est ça. Cette liste, c'est le bien absolu. Cette liste, c'est la vie. Le choix. Le problème, c'est le choix. Tout à fait. Alors, cette semaine, on a fait notre petit tirage au sort de notre côté et on est tombé sur film avec des extraterrestres. Et on a l'embarras du choix. Donc, on va vous parler chacun d'un film qu'on aime bien. Et je propose qu'on commence par César. Alors moi, j'ai beaucoup de mal à choisir. Donc, j'ai une petite liste de 57 films. Je vais parler que d'un. Moi, c'était Premier Contact, ce qui arrive deuxième. Tellement bien. J'aime tellement. C'est magnifique, voilà. Mais j'en parle pas plus que ça, on en parlera une autre fois. Mais sinon, je suis con, il y avait Battleship. Mais ça, on avait dit dans le dernier épisode que tu peux pas tester, donc on peut pas le mettre dans les catégories. Et d'ailleurs, il faudrait qu'on dise qu'en fait, quand Aliette parle des... Ah oui, les crevettes. Oh là là. En fait, elle s'était trompée de film. Elle ne parlait pas de Battleship, elle parlait de Starship Troopers. Où il n'y a pas plus de crevettes que ça. Déjà, j'ai pas su comment répondre dans l'épisode. Je me dis comment tu peux confondre des crevettes avec des reptiles mammifériens à barbichette d'oursin. Je trouve que je vois pas le rapport. Mais bon, parce que même moi, quand elle m'a dit c'est Starship, j'ai fait mais d'où il y a des grosses crevettes dans Starship Troopers. Soit où sont tes lunettes, soit où est-ce que tu manges des crevettes, parce que là je suis un peu curieux quand même.
Donc, lui, il est hors concours, on a dit, tu peux pas tester. Donc, en fait, moi, j'ai gardé un film qui m'avait beaucoup marqué, de 98, Le 5e élément. Alors, petit film, ça, je crois pas que tout le monde s'en rappelle, ça. Bah, c'est ça qui est bizarre, parce que moi, quand il est sorti, c'était vraiment mon film préféré. Il était absolument dingue. J'ai vraiment surkiffé ce film. Et j'ai l'impression qu'il est un petit peu tombé dans l'oubli. Il n'y a pas tant de références que ça. Alors, j'ai l'impression que la plupart des 30 quadranaires, ça se dit ça? Comme tu veux. Hein. Moi, je suis un ouf. On connaît pas mal de répliques, je trouvais super. Et c'est un petit peu dommage qu'il repasse pas si souvent que ça à la télé ou n'importe où, alors que c'est un film qui était vraiment dingue dans sa construction. Le scénario est très très simple, mais je veux dire, dans l'univers, le background, on est un truc à des années-lumière des Star Wars et Star Trek. Il est à part. Toutes les costumes de Jean-Paul Gaultier sont magnifiques. La musique d'Eric Serra est magique. Il y a vraiment tout un travail artistique pour offrir vraiment tout un monde nouveau. On parle beaucoup de George Lucas pour Star Wars, bien sûr, parce qu'au final, il a fait 9 films, il a fait un truc, il a gagné des milliards. Mais je trouve que là, Besson, il a été capable de créer un monde de dingue qu'il n'a pas su vraiment refaire dans Valérian. Après, Valérian, c'était aussi une œuvre tirée d'une œuvre existante. Non. C'est compliqué. Valérian, je trouve que il a pas, tu vois, dans le 5e élément, il a pris des références, il a su les assimiler pour en faire son propre truc. Valérian, il a pas su faire ce travail-là, tu vois. Tu sens trop les inspirations, tu les vois et tout. Mais le 5e élément, c'est le genre de film où je l'avais déjà dit, c'est que c'est un film où tu dis, le film est cool, tu vois. C'est pas un chef-d'œuvre, tu vois, mais ça transpire en fait, c'est ça le problème. Cool. Dans toutes les scènes, tu fais, c'est trop bien. Le souci, c'est que c'est peut-être qu'il souffre de ces films qui sont bien, mais qui sont le film préféré de personne. En fait, tout le monde l'aime bien, mais c'est vrai que moi, quand je l'avais vu, je me suis dit, c'est un rythme que je connais pas. Ça prend du temps là où un autre film irait vite. C'est très bien écrit au niveau des dialogues. Très bien écrit, c'est. Moi, je sais pas. Les dialogues, les montages. On est dans l'efficacité. Le dialogue du montage. Le dialogue du montage. Non, mais franchement, le montage est super. Et moi, je l'aime beaucoup ce film, mais c'est pareil, c'est pas un film que je citerais dans mes films préférés, en fait. C'est ça le problème. J'ai l'impression qu'il est un peu oublié, ce film, des fois. Et c'est pour ça que j'ai envie d'en reparler, parce que j'ai l'impression qu'il est oublié, alors que j'ai du mal à comprendre pourquoi. Je trouve pas, parce que quand on parle, tu vois, des extraits qui circulent souvent, ou même des phrases qu'on se dit souvent, on se dit souvent la mythe pull vert, super green, non mais qu'est-ce que tu m'as fait, mon petit Corby, tu vois, multipass. Il y a beaucoup de phrases du 5e élément qu'on continue de ressortir, qui sont vraiment rentrées dans la pop culture. Les phrases restent, mais le film, j'ai l'impression qu'il n'y a pas tant de personnes que ça qui le revoient. Il est un peu boudé, en fait, ce film. J'ai l'impression que c'est un peu le français qui allait faire un blockbuster aux États-Unis, qui est un peu du coup le blockbuster en dessous des autres dans le je sais pas, dans l'esprit des gens, alors que c'est super bien, quoi. Moi je trouve ça très bien, ouais. Je pense que Besson tombe un petit peu, je sais pas, il y a un petit désamour avec lui, bien sûr, il y a le Grand Bleu, tout ça, mais depuis, il s'est essayé, il s'était pris un petit four avec Jeanne d'Arc, si je dis pas de bêtises, notamment par la critique. Moi, j'aime assez bien ces films, je peux comprendre, oui, il a son côté producteur. Oui, il est problématique. Oui, il a fait des petites bêtises aussi, donc forcément. On parle du producteur là. mais je sais pas. Oui, il est super efficace. Ça respire pas toujours la profondeur, ces scénarios, c'est sûr, mais c'est pas toujours ce dont on a besoin au cinéma. Heureusement qu'il y a des Poor Things pour ça, mais on a aussi besoin d'un truc pour déconnecter un petit peu le cerveau et malgré tout de faire ça bien. Et je trouvais que c'était assez frais, ouais. C'était pas mal, ouais. Voilà. Bon, donc on est tous d'accord pour dire que c'est nul, le 5e élément. Non, allez le voir. Non, mais c'est cool. C'est trop bien. C'est trop bien. Norbert, un petit film d'extraterrestre. Moi j'en ai pris 2, donc on peut. Non, on avait dit 1. Oui, mais moi j'en ai cité 3 ou 4. Moi je peux pas. Tu vois, un film qui est rapidement tombé dans l'oubli. Les gendarmes et les extraterrestres. Déjà, non, on arrête. C'est comme l'extraterrestre avec Didier Bourdon, on a dit qu'on n'en parlait pas de ce truc. Attends, c'est dommage. La soupe au chou. Oui, Vladimir Cosma. Non, moi j'ai parlé d'Évolution, un film réalisé par Ivan Reitman avec David Duchovny et Julianne Moore. Duchovny dans un film pour extraterrestres. Ouais, mais là, justement, je sais pas s'il sortait de 2001, donc il sortait tout juste de X-Files, mais là, c'est un film extraterrestre, mais avec un ton beaucoup plus léger. Il y avait aussi Sean William Scott, qu'on connaît tous pour Stifler. Steve Mom. Et je trouve ce film est vraiment... si vous voulez voir un film avec un ton hyper léger et vous marrez et tout, c'est vraiment mon meilleur conseil, quoi. C'est l'histoire d'une météorite qui s'écrase sur Terre, et en fait, va naître des extraterrestres.
mais avec une évolution beaucoup trop rapide. C'est justement ce qui va être montré par les personnages du film, c'est que ils regardent et ils disent, mais attendez, les animaux qui en découlent, ils se tapent 2-3 millions d'évolutions en l'espace de à peine quelques heures, donc ça va rapidement devenir le bordel, parce que pour l'instant, on est des organismes unicellulaires, 3 heures après, c'est des animaux qui font 1, 2, 3 mètres, et genre, le lendemain, on a déjà droit à des trucs volants, des trucs... ok, je connais pas, je le regarderai, ton bidule. Et juste pour pas spoiler, mais moi je trouve que c'est le film où concrètement la solution tirée à la fin du film, c'est Head & Shoulders, le plus gros placement de produit que j'ai jamais vu. T'as même une scène, je crois, post-générique à la fin avec voilà. Shoulders, ça a sauvé le monde. Oui, voilà. Mais le où ils ton jouent les décalé, personnages du film, mais comme ils revendent le Head & Shoulders. Mais ouais, c'est bien, tous ces personnages se prennent pas au sérieux, Non. que ce soit Julianne Moore, David Duchovny, il y a Dan Aykroyd, le gars de SOS Fantôme, qui joue aussi le général à la fin. Oui. Non, pas général ou le gouverneur, je sais plus. Le général. Mais j'aime bien ce côté vraiment totalement décalé, on se prend pas au sérieux, on se fout de notre gueule et ça, voilà. c'est sympa. Il y a une fameuse scène dans le film que je trouve qu'on ne fait plus dans le cinéma, c'est qu'ils écoutent ils écoutent une chanson dans la voiture et ils la chantent. Je trouve que ce genre de scène, on le voit plus trop au cinéma, et moi à chaque fois que je vois ce genre de scène, j'adore. C'est les buddy movies. Un autre film alors, du coup? Ouais, j'en ai un autre aussi, je sais pas, je me disais Titanic, peut-être on y a faire pas un- les on peut extraterrestres, tourner, j'ai beaucoup aimé. y a pas de souci. Moi, alors de toute façon, j'ai aussi dû faire du ménage. À la base, je voulais parler de John Carter, je l'ai évoqué avec William Dafoe, parce que c'est vrai que John Carter, je trouve que c'est un film qui est un peu mal aimé. Ah, c'est pas qu'il est mal aimé, c'est qu'il a été carrément. mal vu. Oui, voilà, il n'a pas été vu du coup, personne n'y allait. Et en fait, il souffre d'un truc, c'est que tout le monde dit, mais le scénario c'est vu et revu, sauf qu'en fait, John Carter, c'est adapté d'un. C'est pas une BD, c'était les magazines Peplum qu'il y avait au début des années 1900 qui se vendaient à 20 cents aux États-Unis. Bah, de par le César, il a connu cette époque. Hein. Et du coup, en fait, ça a inspiré toute la SF, enfin tout ce qui est fantastique, tout derrière. Et donc, du coup, il souffre du fait qu'on dit, bah oui, mais c'est la même chose que tout. Bah oui, il était là avant, du coup. Mais déjà, John Carter, ça parle de quoi? John Carter, ça parle d'un gars qui est appelé à aller sur Mars, Barsoom, je crois, ils appellent. Je crois que c'est ça, oui. Et qui doit. Alors attends, parce Enfin, il est que- appelé, il tombe sur un portail, voilà, c'est il ça. débarque sur Mars comme il ça. débarque sait sur pas où il est, Mars, et quoi. donc du coup. Avec une atmosphère, bien sûr, mais bon. On sait pas. À Moi- l'époque. Et donc du coup, il va être amené dans une quête pour sauver une princesse, je crois de mémoire. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu, mais bon bref. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et donc du coup, je trouvais ça assez chouette, et c'est dommage que bon, après il a eu plein de soucis de production ce film, donc il a été mal communiqué. Enfin, la communication était pourrie, donc personne n'allait le voir évidemment. Mais il est assez cool. Mais c'est pas de ce film que je voulais parler à la base. 10 minutes plus tard. Moi, je voulais parler de H2G2, donc le guide du voyageur galactique que j'ai vu. Intergalactique, pardon. Non, moi j'ai noté galactique. Non, Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Ouais, c'est galactique. Ouais, je crois ok. que c'est galactique. Et donc du coup, je l'ai vu il y a pas si longtemps et j'ai trouvé ça super cool. Donc bon, c'est pas parfait, mais il y a plein de vannes qui m'ont fait rire, vraiment. Et là, l'humour anglais, ça a marché. Oui, ce que je veux dire, et The Full Monty, Voilà, je ouais, comprends bah, tu pas. vois, comment là, ça ça marchait marchait pas, pas, mais là, l'humour Là, anglais, ça marche. ça a Tu mets des fonctionné, vaisseaux, ouais, ça pour le marche coup. plus, quoi. Non, mais Peut-être un humour de droite aussi, il était plus réceptif. déjà, rien que le robot déprimé, ça, je trouvais ça super drôle. Les portes Oui, qui oui. soupirent Ah oui. quand elles s'ouvrent. Ça, je trouve ça trop drôle. Et d'ailleurs, le gars qui joue dans le robot, c'est le même acteur qui joue des Ewoks dans Star Wars. Ah ouais, ok, d'accord, ouais. je savais pas du tout. Le générateur d'improbabilité infinie, génial. Le voyage qui fait qu'il se transforme en pelote de laine, c'est trop bien. Et forcément, la réponse de l'univers. La fameuse réponse 42, donc du coup qui vient d'ici. Et donc du coup après ils veulent la question à la réponse. C'est génial. Je trouvais qu'il y avait plein de vannes qui marchaient très bien. Le mini volant. Il y a un moment ils partent. Il y a un petit vaisseau qui se décroche du gros vaisseau et du coup ils ont un mini volant. Enfin c'est tout con mais c'est super drôle. Enfin ouais, je trouvais que ça marchait bien. La planète qui a été éternuée, je crois, je sais plus. Elle a été créée en étant Non, éternuée. l'univers, c'est une religion où l'univers, enfin, les prêtres pensent que l'univers s'est créé par le grand éternuement Donc, d'un du coup, dieu, il- et du coup, nous, on est tous la morve qui est éjectée, et du coup, on éternue très souvent pour se rappeler ça. Et du coup, tous t'as qu'on une était scène qui ils sont dans une espèce d'église, tous en train de prier pour se faire déboucher le nez, et ils éternuent tous en même temps. Enfin, voilà, je trouve ça super. Très bon film, donc voyez-le. Ça, on passe à l'intérieur, la scène avec l'intérieur de la tête de la baleine qui tombe. Ah oui. Il y a des trucs, mais
C'est ça qui est génial. C'est un humour qui est... Alors, il est anglais, mais il y a un truc en plus. Il est vraiment, vraiment barré. Il est vraiment... c'est tiré de livres. Moi, j'ai découvert d'abord le film, que j'ai beaucoup aimé, et ensuite, ça m'a attiré vers les livres. Donc, je vous invite, si vous avez... Regardez le film déjà, et si vous aimez bien, allez vers les livres. Parce je pense que les livres sont encore plus barrés. T'as encore plus de détails, ça part dans tous les sens. Non, mais la planète qui est détruite parce qu'ils doivent faire un embranchement d'autoroute spatiale, c'est génial. Bon, bref, voilà. Je trouvais ça trop bien. Mais du coup, Norbert, il te restait un film. Bah, toi, il t'en reste un. Oh, moi, je peux vous en citer plein si vous voulez. Non, mais Battleship, on sait, ça suffit. Battleship, moi, génial. Il fallait que je parle de Transformers 3, du coup, mais bon. Je vous ai dit qu'à un on moment, fera un il est épisode assez spécial dans Battleship. Non, sinon, oui, après, un peu simple, mais moi, j'aime beaucoup Neil Blomkamp, donc District 9. Son premier long métrage à succès était vraiment sympa. Donc c'est cool. Neil Blomkamp, c'est le mec qui a fait aussi donc Elysium et Chappie notamment. Et celui-ci, District 9, était vraiment très très sympa. Parce que on est sur des thèmes un petit peu différents, des extraterrestres sur Terre qui arrivent en Afrique du Sud, ils peuvent pas repartir. Déjà, c'est pas mal. Ils arrivaient pas aux États-Unis pour une fois. Déjà, ça change. Ensuite, c'est ni à Chicago, ni à New York, ni à Los Angeles. Ils arrivent pas pour tout péter et ils arrivent pas en donnant plein d'avancées technologiques qui fait qu'ils vont être vachement bien accueillis. En fait, c'est juste des nomades de l'espace. On peut pas communiquer avec eux et au final, ils sont ghettoisés et ça fait des années qu'ils sont là et ils sont de leur côté. Et ce traitement de ce film, il est vraiment atypique. Il y a une grosse réflexion sur comment aux États-Unis on traite les réfugiés politiques ou même les réfugiés même en Afrique du Sud. Voilà. C'est l'histoire de l'Afrique du Sud, l'apartheid et tout ça, et c'est vraiment super génial d'aller jusqu'à la science-fiction pour amener ce genre de sujet, et j'ai trouvé ça brillamment réalisé, quoi. Et en plus c'était un peu réalisé en found footage, non? Il me semble. Le début du film, oui, parce que le début du film se veut être un reportage, parce qu'en fait c'est pour ça qu'il se fait la télé, voilà, c'est pour ça qu'il se fait contaminer. C'est parce qu'il suit la télé locale, il dit regardez, en fait, parce que c'est pour montrer la télé locale qu'il les traite bien. Spoiler, c'est pas le cas. Et même le reportage, ça veut dire comment ils vont se démerder, parce que même le reportage le montre très clairement, mais aussi le reportage le montre très clairement, et en même temps ça dénote aussi d'un certain racisme systémique, parce que toi quand tu regardes ce film là tu te dis mais ça se voit qu'ils les traitent mal, et pour eux ils sont en mode voilà, on les traite bien, tu vois, ils voient pas le souci dans le traitement de fait d'aller de foutre une population dans un endroit, de la regarder faire n'importe quoi, de pas les aider, et au bout de 20 ans de dire bon vous avez niqué l'endroit, on va vous déplacer ailleurs. Très cool ce film, très très bien. Et comme moi, comme deuxième film, j'ai choisi aussi The Faculty. De notre réalisateur préféré, Robert Rodriguez, qui a fait beaucoup de bouse, mais The Faculty, moi je trouve ça extrêmement. C'est vraiment un film d'ado à regarder et tout. Et en plus, c'est le genre de film que je trouve fascinant, parce qu'à l'époque, tu le vois, et après. 15 ans, 20 ans après, quand tu le regardes, tu te dis, mais attends, en fait, il y a que des stars dans ce film maintenant qui ont explosé depuis. Mais t'as quoi? T'as Elijah Wood, Frodon, Josh Hartnett, bon, il a fait tellement drôle qu'il n'y a même plus besoin de le citer. Jordana Brewster, qui a été la meuf de Paul Walker dans Fast and Furious. Et il y a même Usher. Il y a Usher dans le film. Tu le vois passer. Et quand c'est pareil, tu le revois, tu fais, mais qu'est-ce que tu fous là, toi? C'est qu'il rapproche de Battleship, en fait, en un sens, finalement. Parce que Usher, il me semble pas qu'il a fait je crois même que c'est peut-être son seul film. Il a pas fait beaucoup de films, quoi. Et pareil, Robert Patrick dans les années 90, c'était la star, tu vois, que tu prenais, et il jouait que des méchants. Bon encore là il en rejoint. Et même Franken Jameson, tu vois, qui a été connu après dans X-Men. Mais et c'est une histoire d'invasion extraterrestre dans un lycée. Mais quand même, ce qui était intéressant aussi dans ce film-là, c'est qu'il joue sur le côté film de monstre. C'est-à-dire qu'on suit des personnages qui connaissent les romans d'Envahisseur, et même à un moment, vu qu'ils savent que c'est ce qui est en train de se passer, t'as justement le personnage d'Elijah Wood qui va voir le personnage qui lit vachement de romans de monstres extraterrestres, qui dit alors comment on va faire, comment les extraterrestres font et tout, et ils se basent pour prendre leurs décisions, c'est à base de romans, quoi, tu vois. Donc ça, c'est très marrant. Okay. Et bien sûr, le doublage VF est excellente qualité. Un jour, il faudra qu'on se le mette ensemble, parce que le nombre de phrases qui sont beaucoup mieux en VF qu'en VO. Est-ce que quelqu'un a quelque chose d'autre à dire concernant des extraterrestres? Ouais, mais moi je m'arrêterai pas pendant 2 heures, donc on peut passer à la suite. Ok, très bien. Sur ce, je vous propose qu'on passe à la suite, notre petit jeu. Je veux faire un jeu. Bon, arrêtez avec les jeux. La dernière fois qu'on a joué au Trivial Pursuit, on a failli se battre. Alors, pour cette fois-ci, c'est moi qui ai préparé un jeu. Et je l'ai appelé 21 Century Horoscope. C'est la même blague que César la semaine dernière, mais en raté. Alors, donc le principe est simple. Je vous ai écrit des films comme des horoscopes. Donc du coup, j'ai dû lire
des centaines d'horoscopes, ça m'a pas fait Ah, du mon bien. pauvre. Et À mon avis, c'était tous les mêmes, non? oui, bah, et puis ils se contredisent entre les. Enfin Ah bon, bah bref. J'espère que t'avais pas un horoscope. Attention, ne faites pas de jeu, ça risque d'être un fiasco. Ouais, c'est ça. Donc du coup, je vais vous donner des films. Enfin, je vais vous décrire des La films. famille Bélier. Oui, bien sûr. Non, c'est ça. Heureusement que j'ai pas fait cette vanne, il m'aurait foiré mon truc. Alors attends, parce qu'il faut que je les reprenne. Voilà. Ok, vous êtes prêts? Ouais. Vous avez trouvé. C'est parti. Bélier. Côté humeur, rien ne bouge. Votre côté solitaire en fera encore des siennes. Mais même après la perte de votre voiture, votre quotidien déjà tumultueux sera une John nouvelle fois Wick. mis à rude épreuve. John Wick. Non. Non. Votre rage et votre Et le mec, détermination. elle est où ma caisse? Ils sont deux. Votre rage et votre détermination vous feront quitter la citadelle et vous mèneront au-devant d'une grande épopée. Attention, ce courage pourrait bien vous mener au cœur d'une terrible tempête. Le chemin sera long et les ennemis nombreux. Mad Max. Bien joué. Fury Road. Oui. Vous devrez faire un effort d'entraide et Mais elle a pas perdu socialiser sa avec vos voiture. nouveaux compagnons d'aventure si vous souhaitez sortir de cette course-poursuite infernale dans la chaleur accablante de ce désert. D'accord. Si, il perd sa voiture au début, on lui pique sa voiture, il se fait Ah oui, emprisonner. d'accord. Petit 2. Verseau. Vous avez pris de grandes décisions et elles ont été récompensées. Le voyage que vous avez entrepris vous a mené beaucoup plus loin que vous ne le pensiez. Prometheus. Mais côté cœur, ce n'est pas la joie. Vous vous dites que c'est peut-être le mal de l'époque, mais vous ne sentez pas à votre place. Harry Potter. Non. quoi Déboussolé, vous avancez donc à tâtons dans ce monde bétonné. Pourtant, vous ne perdez pas espoir. De belles rencontres s'annoncent. À commencer par une certaine Ginette qui vous aidera à mieux comprendre le monde qui vous entoure. Ah putain. c'est quoi T'as une suite? Suivez votre instinct et la camionnette de la poste. Le temps fera son œuvre, Les ch'tis. même pour un certain Jacquard qui s'avérera être possiblement votre descendant. Les visiteurs. Oui. Moi, Moi, je vous propose de... Après, vous les réécouterez, vous Ouais, verrez, c'est ça, c'est c'est ça. peut-être un peu plus compréhensible quand on connaît le nom du Tout le film. monde bétonné. Poisson. Côté finance... Le Grand tout- Bleu. Ah oui, j'avais pensé à Nemo, mais... Poisson. Côté finance, tout va bien. On se demande même comment vous parvenez à financer tous ces moyens de transport que vous prenez tant de plaisir à détruire. Beaucoup de temps s'est écoulé depuis vos C'est un premières mec aventures. D'aucuns diront que vous vous êtes même perdu en chemin, et il est vrai que, avec vos amis, vos routes se sont parfois séparées. Mais quelles que soient les circonstances, de Rio de Janeiro à Dubaï, vous Ah ne bah, perdez Fast and pas de Furious. vue ce qui est vraiment important. Ah oui. La famille. Fast and Furious 8. Non, 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 sept. Dubaï, c'est C'est le le 6 ou 7, 7. c'est le 7, je crois. ouais. Ah là là. En résumé. On se rappelle très bien des Fast and Furious comme ça. Genre, Dubaï, le 7. Voilà. En résumé, Mercure rétrograde, mais pas Dominique Toretto. Aïe, aïe, aïe. T'as le Toretto en opposition à la corde. Oui, parce qu'ils aiment bien ces histoires de planètes, Ouais. ça m'a amusé. Capricorne, à la suite d'un mauvais alignement des planètes, les derniers temps ont sûrement été difficiles. Vous en gardez l'impression d'avoir été sous l'eau, comme emporté par les courants dans un tourbillon infernal des égouts. Maintenant, votre corps et votre esprit ont adopté ce nouveau lieu. Le moment est venu de prendre confiance en vous et de poursuivre vos rêves. Dans ce monde de grands chefs, si ce n'est par votre taille, Ratatouille. vous réaliserez par votre inventivité et votre détermination. Croyez en votre petit génie, il peut se trouver n'importe où, sous votre toque par exemple. Oh, je crois qu'on avait que des bons films ici aussi. Donc, Arrêtez, forcément. c'est trop bien Ratatouille. Attends, il a pas Fast and Furious avant. C'est bon, quoi. Bon, il y en a forcément Non, un mais Fast bien and dans Furious, c'est la... trop bien, arrête. À part le 10 et le 9. Ah oui, on va tout dire. Tokyo Drift, c'était vachement bien. Ah, mon préféré, ça restera le 2. Hein. Ah ouais. Ah, le 2, lâche-moi les pneus, ça m'a convaincu. Ah, Tokyo Drift, oui, je suis d'accord. Le mec, salut, j'ai 35 ans, je suis au lycée. C'est vrai, c'est vrai. Taureau, vous vous lancez dans un nouveau projet qui pourrait vous sortir de votre quotidien morne. Vous avez laissé votre esprit vagabonder trop longtemps au milieu d'un nuage de poussière. Il est temps de prendre de la hauteur. Ce périple pourrait bien vous éloigner de vos proches, mais... Ah, pardon. Interstellar. Oui, C'est Interstellar, la c'est poussière. Interstellar. C'est même pas lui. Non, j'ai fait une faute Oh, de j'ai frappe. sauté une ligne, désolé. J'ai fait une faute de frappe. Bon, bah, je l'ai écrit, je finis quand même. Merde. Vas-y, on est tout oui. Ce périple pourrait vous éloigner de vos proches, mais même si vous les... Mais non, j'ai fait une faute de frappe, j'arrive même pas à me relire. Le mec, il a même écrit un truc, elle s'en le laisse. Ce périple pourrait vous éloigner de vos proches, même s'ils sont différents, vous les retrouverez. Tant pis. Mais t'as passé ton CAP lecture ou ça se passe comment Oh, ça suffit, hein. Je me suis perdu encore, là. Voici quelques conseils. Soyez vigilants. Ah, mais putain. Attends, je bois un coup. Je bois un coup. Ouais, t'as raison, c'est la gorge sèche, ça. Pour patienter. C'est bon. Voici quelques conseils. Soyez vigilants aux perturbations de Saturne, ou plus exactement, à celles dues au trou de verre découvert près de cette dernière. Oh là là, c'est compliqué. Faut pas écrire des choses que tu sais pas dire. Hein. Ne vous laissez pas submerger par les vagues envoyées par la vie, même si ces dernières font 30 mètres de haut. Voilà. Ouais. Le C'était donc fabuleux destin Interstellar. d'Amélie Poulain.
Oui, bien joué, Ah. bravo. La fameuse vague de 30 mètres de haut. Allez, un dernier. Balance. Soyez prudents, Neptune est en italique et Mars est déjà à sa 3e pirouette. Ouais, ils aiment bien les trucs des planètes. Neptune est en Italie. T'as Il dit est en italique, j'ai dit. Ah, en italique, pardon. Ok. Ça n'a rien à voir avec le film. Ok. Alors que vous vous croyez bien ancré dans votre quotidien, vous vous posez tout un tas de Ancré. questions. Battleship. Il y a un encre. Une encre. Vous vous posez tout un tas de questions sur votre entourage. Vous vous sentez parfois déconnecté au milieu de gens qui jouent un rôle ou paraissent suivre un script prédéfini. Oui, Ok, Truman ouais. Show. Truman Show, ouais. Bien joué. Ouais. Si vous sentez que la tension monte un peu, allez vous dégourdir les jambes à l'air frais, mais soyez prudents, des objets inattendus peuvent tomber du ciel. Enfin, si vraiment vous souhaitez prendre votre vie en main, voguez vers le large, sans vous retourner, peut-être que votre proue heurtera les marches conduisant à la vérité. Oh la Waouh. proue. Par la poupe, J'ai pas pas la compris, proue. mais c'est beau. Oh là là, Ça il y veut a rien plein de dire. mots. Il y a des beaux mots, mais ça veut rien dire. Bon, j'en ai pas fait 12, ouais, parce que c'était relou. J'espère que ça vous a plu. Ah, mais c'était vachement bien. En plus, Bah je sais, ouais. on a appris des choses. Voilà. Qui savait pas parler. Putain, mais c'est une catastrophe. J'arrive pas. Ouais, j'aurais dû m'entraîner plus que ça. Bon, bah, sur ce, je vous propose qu'on passe aux questions. Il y avait une autre chose que je voulais vous demander. Je peux vous poser une question, même si ça fait 30 fois? Si ça fait 30 fois que je réponds, je vois pas bien l'intérêt. Alors, encore un certain nombre de questions cette semaine. Je rappelle que vous pouvez nous suivre sur Instagram cbb-podcast. Exactement. Et on a aussi une page Facebook maintenant du même Ouais, nom. mais il n'y a plus personne les sur boomers. Facebook. Avec un j'aime pour l'instant. Waouh, la folie. On va commencer par cette question-là parce qu'elle elle est un peu liée avec ce qu'on avait dit la semaine dernière. Qu'est-ce que vous pensez du popcorn au cinéma? Je demandais à César, apparemment il adore lui. Vraiment, vous voulez que je réponde encore? Je vais finir pas de violent là, attention. Non, parce qu'on en a jamais vraiment parlé. Vraiment, c'est un sujet à la con, mais c'est vrai que moi ça me gêne pas le popcorn. Je trouve que ça fait bruit d'une. J'exagère un peu, ça va. On va dire, si je suis dans une salle pour voir Fast and Furious, ça me dérange pas. Pour Things, ça va vachement me déranger. Ah ouais? Ah non, mais non, si. Donc tu après, hiérarchises les films. Bah oui, parce qu'il y a des films qui ont des trames sonores, c'est du bruit tout le long, t'en as plein les oreilles, tout ça. Tu vas pas faire gaffe qu'il y a quelqu'un qui grignote. Il y a certains films où les silences ont autant leur importance que le. Oui, c'est vrai que c'est chiant, le crunch, et voilà. machin. Mais bon, généralement, les gens finissent leur popcorn pendant les bandes annonces. Après, j'ai une grande gueule, mais j'oserais jamais me lever ou faire de réflexion. Souvent, moi, je suis un peu le con. Genre, les mecs, ils bouffent à côté de moi, ils parlent et je vais passer 2 heures à faire dans ma tête et je vais rien dire. Donc voilà, j'ai besoin d'avoir un podcast où je puisse m'exprimer. Non, moi, là où ça m'interroge, c'est que c'est vrai que ça fait plusieurs fois que je lis des articles qui vont dans le sens que maintenant, dans les cinémas, là où ils font vraiment leur marge, c'est même plus sur le billet en état actuel, c'est sur les confiseries, c'est sur. Oui, mais t'es les pas obligé de les popcorns. prendre. Non, mais que tu les prennes ou pas, eux, c'est dans les articles, on te demande bien que c'est là où ils font leur marge, en fait. C'est là où ils font le plus de bénéfices. Donc, ils vont plus là, ça pousser, m'interroge quoi. beaucoup, quoi. C'est qu'il faudrait peut-être réduire la marge, il faudrait peut-être qu'il y ait des cinémas qu'en vendent plus. Mais c'est très compliqué pour un cinéma de quartier de pas en vendre parce que quand il voit que le gars d'à côté, bah, lui, il fait 3 fois son chiffre avec la Ouais, confiserie. puis pour moi, le popcorn, c'est indissociable du cinéma. Enfin, je veux dire, c'est dans la culture, ça fait partie du truc, de l'expérience. En fait, un film, quand tu vas au cinéma, c'est un peu une expérience commune. Donc, du coup, effectivement, le popcorn fait partie du truc. Bon, bah voilà. Moi, ça me dérange Moi, pas sur le trop. popcorn, ça va. Maintenant, j'ai vu des gens se ramener avec leur sandwich sous aluminium Un et tout. kebab. Là, c'est plus chiant, quoi. Mais bon, en soi, le popcorn. Ok. Pareil, une autre question, est-ce que vous trouvez que c'est une bonne chose que les films soient plus longs qu'avant? Donc la question qu'on se posait, c'est est-ce que vraiment les films sont plus longs qu'avant? Ou est-ce qu'il y en a... Je pense qu'effectivement, les films sont plus longs. C'est vrai que maintenant, on se fait même la remarque. Quand on commence à regarder un film récent et qu'on voit qu'il dure 1h30, on fait « Ah tiens, tu vois, c'est une remarque qu'on se faisait pas il y a 20 ans. » Oui, c'est sûr, c'est sûr. Après, oui, comme on disait, ça vient peut-être aussi du moyen de consommer les films. C'est vrai qu'un film plus long, quand tu le vois chez toi, bon, bah, tu peux le mettre en pause. Quand tu es au cinéma, c'est chiant. Mais Moi, je mets pas les films en pause. Hein. Mais Vraiment, moi, si je j'ai les mets, beaucoup de mal. voilà, J'ai beaucoup de mal aussi avec ça. Mais c'est vrai que Petite décision. avant, peut-être que là où les films longs étaient... Peut-être qu'il y a des gens qui se sentent obligés maintenant de faire des films longs, des réalisateurs qui se sentent obligés. Et des fois, bah, c'est dommage parce que ça raconte pas grand-chose, c'est tiré en longueur. Ouais. Alors pour l'instant, j'ai jamais vu le cas, que ce soit en interview, en truc. Ils le diront jamais. Si, des fois ils se cachent pas, tu vois, ils disent bah, c'était les studios qui voulaient ci, les studios qui voulaient ça. Après, il y a des exemples où c'est pas en fait la durée d'un film, c'est le combien d'un film. Par exemple, si on reparle du Hobbit, Peter Jackson il voulait faire 2 films, c'est le studio qu'on a demandé 3. Mais après, sur la durée d'un film, moi j'ai jamais vu de réal qui a dit moi je voulais faire mon film dans 1h30 et c'est les studios surtout qui. que financièrement, qui voulaient. c'est pas intéressant Bah non, financièrement pour un c'est cinéma. plus d'argent, plus de reshoot, moins de séances puis même pour par les jour. Oui, voilà, c'est ça. Pour les cinémas, c'est Donc, moins de séances, quoi. Donc, Après, est-ce que c'est bon? Pour moi, c'est pas bon et moins bon. En fait, encore une fois, c'est qu'il y a des films qu'on va voir. On s'était fait la réflexion pour The Creator. On était sorti en disant, tiens, c'est con, 2 heures, c'était pas limite pas assez. c'était trop Moi, court, ouais. 20 minutes de plus, ça m'aurait pas dérangé. Comme là, tu vois, pour Things, où j'étais en mode 2h20. Bon, bah là, en fait, ça va dépendre du film. Il y a des fois, tu dis, ça aurait été bien et ça aurait été plus long. D'autres, tu vas dire, bah, il aurait fallu raccourcir.
Il y a des films, c'est des expériences, on voit pas le temps passer, quoi. Je me souviens, moi, de la séance d'Interstellar qui faisait à peu près 3 heures, je crois. J'ai trouvé ça génial. J'ai l'impression d'être resté une demi-heure au cinéma, quoi. Donc, Là où Rebel Moon, au bout de 20 minutes, j'ai regardé 3 fois ma montre, je suis là, ça va être long, hein. Et encore, j'étais chez moi, quoi. Bah moi, c'était le Loup de Wall Street. Je vais vérifier combien de temps il dure, mais moi, le Loup de Wall Street, c'était passé comme une lettre à la poste. Il faut de 3 heures, je crois. Et c'est pas de la science-fiction ou quoi que ce soit. On a l'habitude que ce soit la fantasy, la science-fiction qui fasse des films longs. Bah non, là, pour le coup, mais bon, ça racontait vraiment quelque chose, le Loup de Wall Street, mais c'était intéressant. 3 heures. Ouais, 3 heures, ouais. J'ai jamais regardé ma montre. Après, ça dépend des films. Après, c'est vrai qu'on a aussi aujourd'hui beaucoup plus la culture de la série, même si ça existait déjà avant, mais où des fois tu regardes 5 épisodes de suite, bon bah tu les as largement passés tes 3 heures. Hein, donc, et surtout, même ça, parce que avant, les épisodes de série, ça faisait 40 minutes. Tu vois, ou alors 25, voilà, quand c'était des Friends ou des. Les sitcoms. Les sitcoms, voilà, c'était 25 minutes, mais il y avait 40 minutes. Après, avec l'arrivée des plateformes, était en mode, maintenant, c'est la durée que vous voulez. Bah, je me souviens de Stranger Things, par exemple, qui a fait un peu ce qu'il voulait sur la dernière saison à l'heure actuelle. Il y avait un épisode qui fait 1h20. Bah, en fait, il y avait eu une première vague de sorties où il y avait eu 7-8 épisodes, je crois, qui faisaient bien 40 minutes. 50 minutes, ouais, 50 ou 1 heure. Et après, je crois qu'ils ont sorti juste 2 épisodes, dont un qui faisait plus d'une heure et demie. C'est ça qui était pas très compréhensible, parce qu'ils sortent que 2 épisodes, mais de deux, ils font 1h20. Tu te dis, bah, t'aurais découpé ça en 2, ça faisait 4. Ouais, c'était un choix spécial. Ouais, mais après, ça dépend, parce que un épisode coupé en 2, des fois, il faut aussi garder un peu la rythmique. Il y a aussi l'exemple de la série Sherlock Holmes, que j'adore, avec Martin Freeman et Benedict Cumberbatch. Les épisodes font 1h25. Les épisodes durent 1h20, 1h30, et il y a 3 épisodes par saison. Donc ça, c'est un format que j'ai vu nulle part ailleurs, et au final, ça passe. Tu vois, comme l'émission. Au début, t'as l'impression de... Ouais, exactement. Au début, t'as un peu l'impression de voir un petit ovni, tu dis, je regarde plutôt un téléfilm, quoi, c'est bizarre, mais en fait, tu te fais happer par le truc, et tous les épisodes sont un peu séparés, il y a quand même un fil rouge derrière. Et, il y avait pas Black Mirror qui faisait ça aussi, des épisodes assez longs. Non, mais Black Mirror, c'est autre chose, parce que Black Mirror, ils sont partis d'un truc un peu fauché, tu vois. Quand ils avaient une toute petite prod, alors que Sherlock, c'était le gars qui reprenait, c'était le showrunner de Doctor Who, donc il avait une belle équipe, et il y avait déjà du budget pour ça là. Alors que Black Mirror, c'est vraiment fauché de base, donc ils faisaient vraiment des épisodes au compte-gouttes. Je crois que la saison 2 ou la saison 3, il y a à peine 4 épisodes. Donc ça dépend. Ça dépend vraiment. En fait, est-ce que c'est bien ou pas, pour revenir à la question, est-ce que c'est bien ou pas? Bah ça dépend. Ça dépend aussi. Le film est bien. Moi, je suis plus ça dure longtemps, mieux c'est, quoi, dans un sens. Tant qu'on va pas. Ah bah complètement. Même tu vois un film comme Avengers Endgame, qui est un film divertissement, enfin full divertissement, quoi. Et bah même ça, 3 heures, ils les ont plutôt bien fait. Et moi, j'ai pas trop vu le temps passer. Moi justement, j'allais en parler un peu peut-être de celui-là, parce que c'est le début. Quand on est sur les sagas, on veut du pathos, on veut faire un peu. Tout comme moi, je suis fan du Seigneur des Anneaux, j'adore les films et même la longueur qu'il y a à la fin de l'histoire du 3. Mais ceux qui sont un peu moins fans, ils trouvent ça mais du longueur. C'est vrai que c'est un peu interminable la fin du 3e. Je te rappelle que le film fait 80 versions longues. Et moi, du coup, j'ai eu un peu ça pour l'épisode Marvel Endgame. À la fin, tout ce côté genre, allez, les gars, on se masturbe, on est beau, on est tous en équipe, ça c'est un tel, on a tous les plans où il y a tout le monde. On est t'es à la fin d'un truc. T'es à la fin d'un truc. Ouais, mais il le faut. Je trouvais personnellement que c'était un peu trop tiré. C'est bien qu'il le fasse, mais regarde, pas autant. Tu parles du Seigneur des Anneaux, et justement la même scène où t'as Frodon qui se réveille, et il y a cette scène où full ralenti, où tout le monde rentre en dans le lit, ouais. Voilà, qui te reste encore 40 minutes de film après. Et le pire, c'est que elle est ultra pathos, cette scène dans Seigneur des Anneaux. Tout le monde fait rigoler, et limite, ça devient flippant. Pour toi qui te dis, mais arrêtez de rire. Quand t'es content de voir quelqu'un, tu ne rigoles pas, quoi. Oui, mais c'est devenu une blague avec le Torment, cette scène. Mais ce que je veux dire, oui, comme je dis, moi, je suis partial parce que moi, j'ai adoré Seigneur des Anneaux et Marvel, je suis fan, mais sans plus. Donc, forcément, j'en sens plus longueur. Mais donc, du coup, je peux comprendre que forcément, on va aller sur des sagas. Les gens, on veut tous montrer que notre saga, c'est la meilleure. Donc, forcément, on veut avoir des fins un peu étirables pour que les gens versent leurs larmes. Et du coup, quand t'es un peu moins fan, mais du coup, tu vas te taper 20-30 minutes de film en plus pour avoir ça. C'est sûr que quand t'aimes pas un film, forcément, même s'il dure 1h30, t'aimes pas un film, tu vas te dire le temps est interminable. C'est peut-être un peu le syndrome qu'on retrouve sur les bouquins, justement. Quand tu as un bouquin plus épais, tout de suite, tu as l'impression que ça fait plus sérieux. Enfin, c'est ce que disent les gens en librairie. Généralement, ça se vend mieux. C'est pour ça qu'ils font des grosses éditions, des fois. Oui, voilà, c'est ça. Qu'elle a fait l'Ordre du Phénix. D'ailleurs, il y a une super édition du Seigneur des Anneaux qui est sortie en bouquin. 90 balles, calmez-vous les gars, c'est pas possible. Arrêtez. Pas 90 balles, les 3 ? Un gros bouquin où il y a les 3 dedans, mais bon, il est joli, mais calmez-vous, quoi. Parce que surtout, ça va être quoi, 1200 pages, quoi, le truc Ouais, je sais pas. Non, mais c'est balèze, mais bon, merde, quoi, 90 balles. Il y a des images, des illustrations un petit peu. Mais non, t'ouvres, il fait même pas de musique, le livre. C'est une catastrophe. Sinon, une autre question, on nous a demandé par rapport à l'épisode précédent. Il y a un moment où on disait qu'il y avait des rediffusions au cinéma qu'en ce moment, enfin pas forcément qu'en ce moment, mais ils repassent d'anciens films qu'on peut aller voir en salle. Et donc du coup, on nous demandait quel film vous aimeriez revoir ou redécouvrir en salle, en tout cas. Moi, Matrix.
J'avoue que moi, Matrix, je l'ai jamais vu au cinéma. Enfin, je sais que Matrix est connu pour avoir fait un gros four quand il est sorti, et après avoir retrouvé quand il est sorti en DVD, il a retrouvé du peuple. Et moi, Matrix, c'est bien un truc que je découvrirais au cinéma. Ouais. C'est le premier film qui me vient. Bon, j'en ai plein, hein, mais. Moi, je me souviens de Gravity, ouais, que j'avais vu au cinéma. C'était une. En plus, je l'ai revu après. C'est vrai que c'est quand même plus la même chose quand tu le regardes sur ta télé chez toi. C'est tellement un truc pensé pour le grand écran. Mais voilà, et donc du coup, c'était une chouette expérience au cinéma Gravity quand même. Oui, carrément. C'est ce que tu voulais dire. Tu as piqué mon film. non, oui, je suis assez d'accord. Après, je pourrais aller jusqu'à 2001, l'Odyssée de l'espace, parce que je trouve que c'est un film magnifique et contemplatif. C'est bien d'être dans cette salle obscure pour ça. Mais sinon, oui, ça serait peut-être plus des films récents. Je trouve que l'avantage, bien sûr, il y a une grand écran, mais aussi le travail, le sound design. Je trouve que ça a tellement progressé depuis les années 2000 que maintenant on peut vraiment être aussi dans un cocon sonore au cinéma qui est super sympa. Donc ce serait peut-être un film qui allie un petit peu les deux. Il y a aussi Interstellar, je trouve, où le son, la musique est vachement... j'adorais, mais après il est pas si ancien que ça, donc je sais pas si j'aurais envie. C'était Avatar, le film que j'ai vu le plus au cinéma, je crois, quand il est sorti pour tester la 3D et 2D, donc j'ai beaucoup kiffé voir ce genre de film aussi. Mais oui, à part ça... J'ai jamais eu la chance de voir Jurassic Park au cinéma, donc j'aimerais bien. Tous les Harry Potter aussi, s'ils peuvent tous les diffuser dans la même journée, moi j'y vais, il n'y a pas de problème. Attends, ils le font une fois par an. Oui, je sais, mais il y a un marathon, à chaque fois, je suis pas dispo. À 4h du matin. Moi, je trouve ça très compliqué d'aller voir 6 films d'un coup, 8 films d'un coup. Non, je crois qu'ils le font sur un week-end, ils le font pas tout d'un coup, je crois. Alors, moi, j'avais vu un marathon à Paris, c'était les 8. Bah, c'est le bonheur, quoi, pour moi, en fait. C'est génial. Mais non, et voilà, je vous en parlais à l'épisode précédent, Serenity, c'est pareil, je l'ai pas découvert au cinéma, et si on me donnait l'occasion, clairement, moi j'irais le revoir. Il a eu une sortie au cinéma, oui, et pareil, lui, il a eu un four méga bien. Parce qu'il me semblait que, si je me souviens bien de l'histoire, c'est qu'il faisait la saison n'a pas été renouvelée, donc du coup, il a fait un film pour non pas clôturer, mais aussi reprendre le début de la saison et refaire toute son histoire en un film dans un sens. Serenity, on peut le prendre comme la fin de la saison 1. Il réexplique vite fait. En fait, c'est pour ça que je trouve que il n'avait pas déjà rencontré les personnages pendant la saison 1 et tout ça, parce que là, ils arrivent, ils se connaissent déjà. Ils se connaissent déjà. Oui, mais en même temps, ils se rencontrent dans l'épisode 1 de la première saison. Avec la fille combattante et son frère. Ils se connaissent déjà, d'accord. Ah oui, vraiment, ça peut être pris comme ça. Après, je trouve que c'est bien. Toi, on en parlait des films qui, même si c'est des suites de séries, il faut qu'ils recontextualisent pour la personne qui n'a pas vu la série. Moi, quand j'ai vu Serenity, de base, j'avais pas vu la série. Mais comme il te réexplique très bien les personnages, leurs relations qu'ils ont, bah tu comprends tout à fait bien. Et après, quand j'ai entendu qu'il n'y avait pas la série, bah, j'ai vu la série. Mais le film, je pourrais le revoir au cinéma, enfin je pourrais le voir au cinéma, je le prendrai tout de suite. Mais je pense que si on nous laisse un quart d'heure parler, on pourrait sortir des tas de films comme ça. Mais carrément, Reservoir Dogs, j'ai jamais vu au cinéma, moi ce serait une belle expérience pour moi, quoi. Ouais, pas bête, ouais. Musicalement, c'est bien aussi. Carrément. Ah, ou sinon, avec du ACDC, il y a Battleship aussi. Je sais pas si vous avez vu. Oh, putain, mais à Battleship. Maximum Overdrive. Et tu vois, Battleship, ça pourrait être un délire. Les séances de samedi, minuit, tu vois. Ça pourrait être un délire. À la rigueur, je vous autorise à manger des popcorn à côté, s'il vous plaît. Allez. Sympa, le gars. Je suis un mec bien. Ok, bon, une dernière petite question. On nous demande quels sont les longs métrages d'animation qu'on trouve surcotés ou sous-cotés. Surcoté Disney. Aïe. Bon, bah, je vais commencer. Ratatouille, ouais. Je vais commencer. Moi, il n'y en a pas que je trouve surcoté. Par contre, je voulais parler, du coup, Disney. Il y a deux, trois films Disney qui ont moyennement marché, j'ai l'impression, comme par exemple Hercule ou Atlantide, surtout Atlantide, que je trouve vraiment très bien. Et les Hercule, il n'a pas marché. Je sais pas, mais en tout cas, je trouve que les gens le citent pas souvent. Et donc, du coup, je trouve que ces deux films-là, ils méritent d'être vus, parce que surtout Atlantide, j'aime beaucoup. Atlantide, il est cool. Ouais. Mais moi, du coup, je voulais parler du Géant de fer. Parce que j'ai l'impression que plus personne ne se souvient de ce truc-là. Bon, on en a entendu un peu parler quand Spielberg avait sorti Ready Player One et qu'on avait vu justement le Géant de fer dans le film. Mais c'est un film de Brad Bird qui a fait Ratatouille, donc c'est quand même vachement bien. Et ouais, ce dessin animé, je l'aime bien. J'ai l'impression qu'il était un peu oublié. Bon, après, ça fait quelques années que je l'ai pas vu. Je sais pas à quel point ça vieillit bien ou mal, mais j'ai l'impression que ça va. Et il est super cool, ce dessin animé. Voilà. Non, vas-y, parce que moi... J'aime pas les dessins animés. Si, bien. Mais du coup, moi, je vais peut-être plutôt partir de l'autre côté de la planète. Je vais peut-être plutôt partir de l'animation japonaise, que j'aime beaucoup aussi. Moi, j'ai un bon souvenir du film Paprika de Satoshi Kon, qui est sorti en 2006, une sorte de rêverie fantasque. On est sur une sorte d'inception en dessin animé. On est sur des décors de dingue. On est vraiment sur un petit ovni. C'est beau, c'est graphique. Il y a un peu de fond. C'était vraiment très, très sympa.
Et puis sinon, comme toujours, moi, Ghost in the Shell, je suis giga fan. Je suis presque été déçu de l'adaptation des Américains qui en font un Qui film. dit que Ghost in the Shell c'est souhaité. Oui, mais du coup, j'en parle quand même. Si, à la rigueur, la suite Innocence, si je dis pas de bêtises, avait pas été... Moi, j'ai bien aimé. Dans le sens où, pour moi, Ghost in the Shell, en simplifiant vachement, si t'expliques en quoi l'être inanimé, la poupée, l'automate est l'égal de l'homme, et j'ai trouvé qu'Innocence était en quoi l'être inanimé, la poupée est supérieur à l'homme. Et j'ai trouvé que cette prise de position très japonisante, on va dire, était assez excellente, alors qu'Innocence, tout le monde a dit ouais, c'est de la merde, il a voulu continuer à faire un Ghost in the Shell, c'était raté. J'ai trouvé que justement il allait plus loin en propos et c'est très très bien. Donc regardez ça, les bichons. Ok. Ouais, parce que moi, après, des films d'animation, la plupart que je vois, c'est les films que tout le monde a vus, et même si je les aime pas, de là à dire qu'ils sont sous-cotés ou sur-cotés. Mais est-ce qu'il y a un film d'animation que t'aimes ? Non, en fait, la plupart, je les aime bien, mais en fait, tu sais, quand tu vois des gens qui font c'est génial, tu dis, bah non, ça va pas. Non, c'est génial, et là tu dis, bah non, il faut quand même arrêter, c'est pas un chef-d'œuvre, quoi, tu vois. C'est genre, par exemple, pour Ratatouille, j'ai ce genre de truc là, de me dire, c'est pas un chef-d'œuvre, les gars, arrêtez de dire n'importe quoi. Enfin bref, mais je parlerai plus d'un film qui pour moi, pareil, est vite tombé dans l'oubli, c'est que j'ai découvert il y a quelques mois, c'est la véritable histoire du Petit Chaperon Rouge. Est-ce que César, tu l'as ? Ah putain, mais et je venais juste de penser genre mais il faut que je parle de Hoodwinked. Et c'est ça la véritable histoire du Petit Chaperon Rouge, qui est génialissime. J'ai pas vu. Il faut regarder ça. Alors vraiment, on me montre la bande-annonce et je fais oh là là, le style d'image, le style graphique, oh là là là. T'as l'impression d'être dans un oui ou dans un j'ai fait mes PlayStation 1 fauchés, tu vois. Et en fait, tout le film est parsemé de vannes qui et une réflexion sur les contes, une réflexion sur les personnages et entre eux et tout. C'est très très bien pensé. C'est un peu construit la Snatch, ça pourrait être Tarantino qui réalise dans un sens. Ouais, et en plus, les chansons sont vraiment écrites pour être n'importe quoi. C'est vraiment des chansons ultra la chanson de la chèvre. Oui, voilà. Mes clés, je peux les accrocher. Oui, c'est ça. Toutes les chansons sont écrites pour être des grosses conneries. Donc, la grand-mère. C'est une parodie, en fait. La grand-mère qui fait du surf et du ski et qui fait du sport de l'extrême, truc comme ça. Enfin, il est très très bon. Moi, je suis un peu tombé dessus par hasard et j'ai jamais vraiment trop entendu parler, quoi. Bah moi, c'est Aliette, on en parlait, puis elle me disait, tu l'as pas vu ce truc-là ? Je dis, non, j'ai pas vu. Elle me disait, regarde-le. Et je dis, ouais, non, tu vois. Et je le regarde et je dis, mais j'avoue, c'est trop marrant. Comme quoi, à chaque fois que quelqu'un te propose un film, t'aimes bien, faut que tu nous écoutes plus. C'est un suiveur. Je te rappelle qu'elle nous a proposé une nana au poil, on était 15 à le regarder, et vraiment, moi, je me rappelle au bout d'une heure que tout le monde se tourne vers moi en disant, mais pourquoi Norbert, il a voulu qu'on regarde ce film ? Et je dis, mais c'est pas moi qui ai choisi, c'est Aliette. Ça y est, ça balance, elle est plus là. Ok, bon bah je crois qu'on a fait le tour des questions pour aujourd'hui. Merci, c'était très intéressant. Bah ouais, et merci à vous d'avoir écouté jusqu'à la fin de ce podcast. Ça, pour l'instant, c'est le plus court que ce qu'on ait fait. Pour le moment, oui. Vrai. Donc je vous rappelle on fera peut-être un add-on. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre donc sur Instagram, sur Facebook, donc CBB Podcast. On mettra une petite stories la veille qu'on enregistre si vous voulez vous nous poser une question. Et puis bah écoutez, on va vous souhaiter bon courage. Vous pouvez aussi nous suivre au 3615 code. T'imagines si le Minitel était encore là, quoi. Et donc on va vous dire bonne soirée à vous, bonne nuit et à bientôt. Ciao. Rentrez bien, aimez-vous les uns les autres. Ah, c'est beau.